Côté Cuisine avec le chef qui va m'accompagner tout à l'heure. Et oui, c'est David Faure qui sera à mes côtés puisque Frédéric Galland, vous l'avez dit, sera avec vous. David Faure, un chef très créatif que vous connaissez bien aussi. On se retrouve en tout cas juste après un détour par la rédaction d'Azur TV. Et puis, Côté Cuisine, comme Frédéric Galland, mon chef attitré, j'ai envie de dire, est à vos côtés ce soir, Eric. Eh bien, je ne serai pas en reste, je serai avec un chef complètement toqué, lui aussi, qui nous vient de Nice. C'est David Faure qui va me donner un défi. Nous, on va se retrouver en cuisine avec quelqu'un que vous connaissez bien, ou que tu connais bien. J'arrive pas à sortir du vous avec Fred, donc de temps en temps, je le vous vois, de temps en temps, je le tutoie. C'est normal. David Faure est avec nous. Lui, c'est un autre camarade de jeu. À vous, on parlera des toques brûlés d'ailleurs juste après. C'est l'association de chefs créatifs dont vous faites partie et qui est présidée par David Faure du restaurant Aphrodite à Nice, qui est à vos côtés, Virginie. Oui, avec David aussi, on va essayer de se vous voyez, ça va pas être évident. Bonsoir David Faure, ça va bien? Bonsoir Virginie, vous allez bien? Oui, ça va super bien. Donc Eric le disait, vous venez de Nice, du restaurant L'Aphrodite, et c'est vrai qu'avec Frédéric Galland, vous connaissez bien, on peut le dire. Ça fait quelques années qu'on se côtoie, fréquente et faisons de nombreuses choses ensemble. Bon, c'est sympa culinaire, de partager hein, bien. J'imagine, bon. Non, ça va parler vite après. Alors, j'imagine que c'est pas la première fois que vous partagez les cuisines. La cuisine de la grande émission ce soir, quel sera donc le défi qu'il va falloir réaliser? Je partage la cuisine de Frédéric ce soir avec vous, c'est très bien. Je pensais qu'il avait investi un petit peu. Non, il vous a laissé champ libre. On va faire avec ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur une recette très simple, un œuf poché. Sauf qu'un œuf poché, des fois, ça peut paraître compliqué à faire. C'est pas toujours facile à réaliser. Le principe de cuisine classique, c'est de le casser dans de l'eau chaude avec du vinaigre, de tourner, mais ça marche pas toujours bien. Le vinaigre donne un goût un petit peu fort sur le blanc d'œuf, ça change la texture. Donc moi, on a une petite astuce. Dosage. Voilà, non, puis en plus, on a quand même le goût du vinaigre qui vient se fixer dessus. Là, l'idée, ça s'appelle l'œuf blossom. C'est une petite astuce pour faire l'œuf parfait à la maison très facilement. Et on peut faire un œuf poché à la maison. Après, on va faire des petites garnitures, des petits légumes, en moins de 10 minutes. Bon, c'est parfait. L'œuf parfait, ça sera dans la deuxième partie de la grande émission après le journal d'Azur TV. Frédéric Galland est notre invité. Fil rouge, exceptionnellement, aujourd'hui. Il n'est pas dans sa cuisine. Ça te démange. Ah, ben c'est un honneur et c'est vraiment une joie partagée. Frédéric, ça te démange un peu d'aller en cuisine là? Oui, un petit peu quand même. Hein. On va lancer officiellement le défi cuisine et tu peux aller passer 2 petites minutes avec tes camarades. Attention, top départ pour le défi cuisine. Oui, c'est parti. Et donc, Frédéric Galland, il a laissé sa place ce soir à David Faure du restaurant L'Aphrodite à Nice. David, vous connaissez Marjorie? Oui, bien sûr. Notre Qui ne connaît pas Marjorie? Cinéma, Marjorie, David, voilà les présentations qu'on fait. Alors voilà. Mon commis. Frédéric, on ne le présente plus. Merci pour la cuisine. C'est parti. T'as vu ça, j'ai La investi. prochaine fois, c'était un peu plus petit, c'est bien. Ouais, je vais essayer. La prochaine fois, je vais essayer. On va avoir assez de place. En tout cas, niveau temps, il va falloir un petit peu courir, hein, messieurs les chefs. On va rappeler déjà quel sera notre défi, David. Alors nous, on peut aller très vite. Ça va être à vous d'aller c'est ça qui va être dur. Surtout faire vite, mais bien. Donc on va faire un œuf poché parfait. Ça donne envie. Donc on va démarrer tout de suite. On va essayer de faire. On va pas perdre de temps. Alors j'imagine, parce que l'habitude dans cette émission, c'est de donner les ingrédients qui sont nécessaires pour réaliser le défi. J'imagine qu'il faut des œufs, David. Oui, je suis pas sûr. Hein. Une poule et on attend. T'as une poule? On attend qu'elle fonde. Une poule hachée. Mais ça sera plus long par contre. C'est des œufs frais ou pas? Parce que sinon on fait pas le défi avec Marjorie. Extra frais. Extra frais. Attention. C'est important pour on va la tenue de vérifier l'œuf et pour la cuisson. le numéro. Hein. Donc déjà on prend un œuf chacun. Non, parce que après il faut en faire quelque chose. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc pour le faire parfait et pour le jouer en toute sécurité, vous allez faire comme moi. Moi, vous je allez vais prendre des coups. Hein. ça, la semaine prochaine, il est à la carte. Hein. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est pour Donc, ça. on va prendre un carré de papier film comme ça. Voilà. Je vous laisse faire. Très bien. Voilà. Même ça, il faut le faire. Attention, Ah bah oui, ça rigole donc là, pas, vous hein. faites tout de A à Z. Hein. Parce que ouais, allez, c'est parti. On va mettre 2-3 gouttes d'huile d'olive. C'est la première fois que vous servez de papier film ou... Non, pardon. Il est taquin, hein. Frédéric est beaucoup plus gentil avec moi. Oui, Je mais tiens à ça, vous le c'est dire, Fred. David, attention. C'est Frédéric, voilà, c'est un gars qui vient du Nord. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est le plus gentil dans le Nord. Nettement. Non, c'est pas vrai. Quelques gouttes d'huile d'olive, vous nous dites, Alors, non Bah, il est quelques gouttes très d'huile gentil, d'olive. l'ami. Très, très Mais gentil. oui. Avec des Allez chefs voir. sympas, heureusement. quelques gouttes, d'ailleurs, hein. hein. Quelques gouttes. Ouais, d'accord. moi, je suis Stop. généreuse. Non, on peut pas. J'en ai trop Non, mis. c'est pas une soupe à l'huile. Mais regardez. Voilà, après, hein, faites des gros plans. on il y a étale. pas de temps de Bah non, discuter. il n'y a plus rien. Bah oui. Voilà. Donc on étale un petit peu l'huile d'olive. En tenant le papier film, il ne faut pas qu'il se referme. On va mettre un petit coup de moulin à poivre. Ça va, Marjorie? Ah oui, je suis tout de suite. Voilà. L'huile d'olive va permettre de faire adhérer l'assaisonnement.
Frédéric. Oui, je surveille si vous bossez bien. Voilà. Pas trop, hein. Moi j'aime bien poivrer, mais... Bon, on en remettra un petit peu de sel fin. Gros sel, on garde pour la fin, pour le côté craquant. Très bien. Une pincée de sel. Voilà. C'est beau. C'est joli, hein. Ouais. On va glisser délicatement le bol en dessous du papier film avec l'huile d'olive au milieu. On va le faire descendre un tout petit peu, comme ça. Bon, allez, je vous laisse travailler un petit peu. Hein. Oui, merci. Hein. Vous avez de la mise en place à faire? Oui, faut que j'aille bosser. Alors, ensuite, donc on le fait descendre un petit peu dans le bol, parce qu'on va casser l'œuf. Donc si c'est tendu, l'œuf il va glisser. Ouais, c'est un peu tendu. Et après, on va salir la salle de restaurant de notre ami Frédéric, ce serait dommage. Non. Pas de souci, Frédéric. On continue en tout cas notre défi. On se retrouve dans quelques minutes. Vous avez déjà cassé un œuf? Non, je ne sais pas comment on fait. Bon, il va me montrer ça et on se retrouve. Je peux. Sur ma tête, c'est très dur. Allez-y. On se retrouve tout à l'heure. Hein. Voilà, je confirme parce que j'ai parfois des retours de téléspectateurs qui disent non mais elle sait vraiment pas casser un œuf. Si, l'œuf elle sait le casser. En fait, c'est les 2-3 trucs que Virginie sait faire. Quand même. Virginie, il faut pas non plus. Hein. Allez, à tout à l'heure. J'essaye. À tout à l'heure. Ça marche? Oui, bravo. Dans le bol. On va passer du côté de Rémi Molinari, juste avant de continuer à découvrir notre invité fil rouge, Fred Galland, qui habituellement est notre chef de cuisine remplacé par David Faure aujourd'hui. Rémi Molinari, lui, dessine sur ce coin du plateau. Et là, c'est un David Faure plus vrai que nature. Hein. Franchement, bravo. On le reconnaît, mais à 105%. Je ne sais pas si David voit l'image, là. David? Ça, voilà, c'est toi. Tu te reconnais bien, non? Oui, dans plusieurs années, oui, je me reconnais bien. C'est ça. Il a pris quelques mots. On va envoyer nos caméras à nous dans la cuisine de la grande émission. Et sur le plateau cuisine de la grande émission, c'est David Faure qui est en train de s'agiter. Non, quoi qu'il ne s'agite pas du tout. Il est très calme. Pour un David Faure, il est très calme. Et on a bien avancé. Que j'aurai dans quelques années, j'arrête de m'agiter. Ça calme, hein. Ça calme. C'est vrai. Alors avec David, on va rappeler le défi, et avec Marjorie, que nous sommes en train de réaliser. J'ai réussi à casser mon œuf, c'est déjà pas mal. Non, blague à part, c'est vraiment une super idée, Marjorie, qu'il nous a présenté, David. On va rappeler donc le nom, tout simplement, de ce plat. C'est l'œuf Blossom, c'est un œuf poché. Ouais. Et puis, bien évidemment, on ne va pas manger que l'œuf. Donc, on va faire une petite garniture. Là, on a des navets ronds, mais c'est des navets bio, niçois, des collines de Saint-Antoine. Donc, on les a pas cuits à l'eau, on va les faire directement à l'huile d'olive, parce qu'ils sont même excellents crus. Donc, l'idée, ça va être de garder le craquant du navet cru, et juste emmener un petit peu de température. Pendant ce temps-là, on est en train de tailler à la mandoline. N'est-ce pas, hein? Des radis, on en a 2 sortes. Là, on a un radis pastèque. Ils sont rigolos quand même, ces petits radis. Ça vient d'où, ça? Ça, c'est aussi cultivé ici. C'est notre fournisseur bio, Pierre Magnani, sur les collines de Saké. Et ça a le même goût que le radis traditionnel on est sur le même goût quasiment, parce qu'on est dans les mêmes variétés de légumes. On a des textures différentes et puis des couleurs, parce que là, on est sur du vert. Celui-là, normalement, il a le cœur rose. D'où son nom, radis pastèque, à tester à la mandoline pour voir aussi. D'accord, on va faire ça. On va rappeler... Non, on va le mettre cru. On va faire un jeu de texture. On va avoir le moelleux avec l'œuf, donc il faut amener du craquant, du croquant. On aurait pu ramener du croustillant. Voilà, on peut faire plein de choses. L'œuf, là, on a fait nature. Mais on aurait pu râper des lamelles de truffe, mais de la ciboulette cisée. Il y a de la truffe là d'ailleurs. Ça, c'est ça pour râper au dernier moment dessus, juste pour le. David, j'aimerais quand même qu'on rappelle l'astuce, ce qu'on a fait avec Marjorie, parce que c'est vraiment super et tout le monde peut le faire à la maison. Dans un petit papier film, pourquoi petit? Dans un carré de papier film, on a cassé notre œuf, assaisonné, un peu d'huile d'olive. On fait une aumônière attachée avec de la ficelle, double tour pour pas que l'eau rentre. On plonge à frémissement, 5 minutes 30 de cuisson. 5 minutes 30. Le blanc sera coagulé et le jaune sera coulant et on a l'œuf parfait. Alors, les prochaines étapes de ce plat, il reste à faire donc cuire nos légumes. On a mis aussi des champignons, là, je vois. Ouais, un petit peu de pied de mouton. Ouais. On fait quelque chose, voilà, terre, forêt. On aurait pu s'amuser à rajouter la mer au dernier moment avec quelques moules. Moi, j'aime bien les contrastes dans l'assiette. Mais on va le ramener avec des borèges. Ça a un goût d'huître un petit peu. On a une réclamation, là. Ah, il n'y a pas d'extracteur en ça. Ah, mais moi, la cuisine, faut que ça chante. Faut que ça ait du goût, faut que ça ait de l'odeur. C'est vrai. En même temps, on a un fourneau, même au ralenti, à fond. C'est ça, du lourd. Nous aussi, on a le goût et l'odeur, mais dans les manches et sur les chemises. Vous êtes pressé de goûter, c'est ça? Oui, c'est pas encore le moment. Vous avez le temps d'aller vous prendre un thé, messieurs. De dresser l'assiette, mais ça va pas tarder. Juste ça, David, c'est quelque chose que vous proposez au restaurant L'Aphrodite? On le propose de manière différente. On le fait sur une crème de morille. Ouais. Avec des mini morilles revenus dans de l'échalote,
de la ciboulette, du jus de volaille et une râpée de truffe, bien évidemment, puisqu'on est encore dans la saison de la truffe. Ouais. Alors on parlait de jus de volaille, ça sent très bon le jus de bœuf, hein, c'est ça? Alors, on a préparé un bouillon de bœuf là. Ouais. L'idée, c'est d'amener un petit côté liquide aussi, mais bien parfumé. Donc on a un sachet qui est derrière nous que je peux faire voir. Hein. Bah, montrez-le C'est une infusion en fait, c'est comme des sachets à infusion. Il s'agite d'affiches et nous on admire avec Marjorie. Hein. Ça sent, on a un joli bouillon bien clair. Rien à voir vous avec sentez, là, c'est bon. Hein. Le bouillon qu'on trouve en Non, c'est pas les bouillons en cube qui n'ont pas toujours un goût fameux. Là maintenant on a des gammes de produits quand même relativement sympathiques. Et ça se trouve où, ça, chef? Alors la marque se trouve, on peut la trouver sur internet, je sais pas si on peut donner la marque. Bah allons-y. De toute façon voilà, c'est pour faire de la bonne cuisine à la maison. La marque s'appelle Ariake. Ouais. A-R-I-A-K-E. Il y a des bouillons, il y a des bœuf, il y a des jus aussi, qui sont exceptionnels. Et ça, c'est bien pour la maison parce que en quelques minutes, on a un petit bouillon sympathique. On pourra faire pocher des légumes dedans pour faire un potage aussi. Bon, très sympa. Vous le voyez, Eric, Frédéric, on s'active hein, avec David et Marjorie. Surtout David, c'est pas faux. Mais en même temps, voilà, il prend toute la place. On ne sait plus quoi faire avec Marjorie, donc on contemple. Mais ne vous inquiétez pas, on va mettre la main à la pâte pour dresser l'assiette et on se retrouve pour la dégustation dans pas très longtemps. Voilà, et merci à David du restaurant Aphrodite à Nice, qui est un collègue, donc, comme on le dit, de Frédéric Galland, un ami. Ils font partie de la même association, les Toques Brûlés. Et effectivement, c'est pas que ça brûle, c'est que ça fume un peu là en ce moment sur le plateau. Il faut ça. C'est David Faure, l'autre chef qui a été croqué par notre dessinateur pendant cette émission. Et là, il dit je m'emmerde moins en faisant une omelette. Et effectivement, ça a l'air plus simple une omelette, mais on aime quand c'est pas complètement simple la cuisine. On vous retrouve d'ailleurs en cuisine pour savoir si c'est terminé. Virginie, est-ce qu'on peut venir déguster avec le chef? C'est pratiquement terminé. Laissez-nous encore quelques minutes. On est voilà, dernière ligne droite. On est en train de dresser l'assiette et je vous le rappelle, c'était en train de me voler tous les légumes. œuf poché made in David Faure ce soir. David qui nous a fait le plaisir donc de nous accompagner ici au parcours live à Falicon. David, donc on va le rappeler. Qu'est-ce qu'on a fait, le nom de ce plat et les principales étapes déjà? On a fait un œuf poché. Donc l'intérêt, c'est de faire l'œuf poché parfait très facilement, très rapidement. Donc l'œuf cassé dans un papier film, on assaisonne, on fait une petite aumônière avec une ficelle, on ferme bien. L'eau à frémissement, 5 minutes. Très bonne idée, hein, 5 minutes 30 de cuisson, pas plus. Après, nous, là, on est parti sur des navets, des radis, des pieds de mouton. On peut partir sur un velouté de potiron avec du lard croustillant. C'est vraiment, après, l'œuf se marie très bien avec tout. Donc, c'est très facile à travailler comme produit. Ce qui manque, c'est des fois les petites astuces, les petites techniques. Là, vous l'avez. Il n'y a plus qu'à vous faire plaisir. Faire un dressage gourmand, joli. Est-ce que ça va d'ailleurs au niveau du dressage? Après, c'est chacun sa sensibilité, c'est chacun, on va dire que c'est pas mal. C'est pas mal. Et vous n'avez pas l'air hyper convaincu, mais bon, c'est pas grave. On y croit. Non, mais c'est important. On a fait revenir donc nos petits légumes. On a aussi avec la mandoline coupé des radis, c'est ça, des radis anciens qui viennent du coin, très fins. Juste David, depuis quelques mois, on peut retrouver au restaurant l'Aphrodite à Nice, qui est à Dubouchage, on le rappelle, votre restaurant, un menu un petit peu particulier, le menu niçois, c'est ça? Alors chez Miss Aphrodite, oui tout à fait, il y a le menu niçois, où on travaille des vraies recettes niçoises traditionnelles, labellisées dans ce menu-là, et on retravaille les mêmes recettes en version un petit peu revisitée, parce que c'est important de travailler sur les deux concepts. Ouais. Voilà. On a aussi le menu déjeuner, bistrot d'Afro, sur une cuisine un peu plus rustique. Regardez, c'est le même. J'avais demandé plus de cheveux, s'il vous plaît. Non, mais c'est bien la petite banane revisitée. Oui, c'est la banane, C'est la banane revisitée. Ça me rappelle quelqu'un. C'est quand même assez ressemblant, hein. C'est pas faux. Regardez. Franchement, il est bon, il est fort. Eric, Frédéric, oh là là, c'est bon. Je suis impressionné. Voilà, et moi je suis vraiment vous ravie de cette un petit recette. peu de bouillonnée, du caviar d'huile d'olive, pour ramener un petit peu de grain. Il faut que ce soit goûteux. On a les petites lamelles, pourquoi petites toujours? On dit toujours petit en cuisine, alors qu'en fait, c'est restrictif. Bien sûr, jamais petit. Qui c'est qui m'a taillé le radis, là? Tout voir en grand. C'est Marjorie. Marjorie, On l'a vendu. avec Marjorie, on y va à l'économie. Hein. Les amis, on est largement en retard, donc on va remercier encore David Faure d'avoir répondu à l'invitation de Fred Galland. Pas vu aussi. Mais oui, ils sont tous dessinés. On va leur offrir. Et pourquoi il a plus de cheveux que moi? Ces dessins. Je trouve que j'ai un peu plus quand même. Et on va se dire On à va demain, se donner 18h30. rendez-vous demain avec d'autres invités sur le plateau de la grande émission. Passez une très bonne soirée, bon appétit. Bon appétit à tous. Bon appétit. Merci encore à Fred Galland de nous accueillir chez lui toute cette Goûtez-moi semaine. ces œufs pochés, made in David Faure. Oh yeah.